Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage pour le mois de août 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général et donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et puis gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale avec l'oracle de Béline. Donc sur ce mois d'août, pour vous les poissons. Alors, quelle va être votre énergie principale ? On a la table. Donc il va y avoir quand même des invitations, des rendez-vous, il va y avoir des réunions, il va y avoir des discussions. C'est une énergie pour moi de communication. Ici on voit la carte de l'ennemi, l'union. Attention ici avec qui vous vous associez, que ce soit en couple ou en partenariat professionnel ou quoi. Attention à un homme avec qui vous allez vous associer, qui n'est pas forcément 100% honnête avec vous. Hein. Il y a la carte de l'ennemi, il y a la carte du serpent, donc attention à l'hypocrisie et au coup bas que l'on pourrait vous faire dans les engagements que vous pourriez prendre vis-à-vis d'un homme ici. Hein. Donc attention, peut-être quelqu'un de proche de vous ici qui pourrait venir vous voler quelque chose ou prendre quelque chose, vous la faire à l'envers. Même si derrière vous avez la carte bleue, donc il y a une forme de protection. Attention quand même aux personnes avec qui vous vous associez, pardon. Parce que là, il se peut que vous ayez des rendez-vous, des rencarts, voilà. La carte de la table, c'est ça, hein, c'est l'extérieur. Donc attention, voilà, à qui vous vous confiez, attention à qui vous vous associez. Hein, c'est une mise en garde ici qu'on vous fait quand même. Hormis ça, voilà. Hein, donc la carte de la table, c'est quand même la carte des plaisirs, c'est la carte aussi des divertissements. Alors je m'excuse d'avance parce que je suis malade, donc si des fois ma voix déraille un peu, c'est normal. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà, il y a des invitations, pardon, il y a ce côté festif ici quand même, mis à part cette mise en garde. Et puis c'est quand même une carte positive parce qu'elle vous permet quand même de vous détendre, de vous faire plaisir, dans des divertissements de toutes sortes, hein, parce que là on est quand même sur du général, mais voilà, en tout cas il y a une atmosphère assez agréable, assez festive ici, hein, pour vous. Donc on voit que vous allez apprécier les bonnes choses, que vous allez apprécier la vie, que vous allez prendre du bon temps ici. Vous allez être un bon vivant. Et vous allez prendre, apprécier les choses qui passent sur votre chemin. Donc c'est pour ça il y a ce côté un peu festif, un peu naïf peut-être, d'où cette mise en garde quand même de faire attention avec qui vous faites affaire, etc. Mais on est sur une énergie vraiment relativement cool, détendue, où on a envie de se faire plaisir. On va voir maintenant votre état d'esprit. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la combativité. Ah, bien. On a de la détermination dans vos énergies ici. Hein. Vous avez un état d'esprit combatif, donc vous vous retroussez les manches. Et puis on voit effectivement qu'avec la carte de la table, on a ce côté très bout en train, très spontané ici, hein, où il y a beaucoup de vitalité en fait. Hein. Il y a cette notion de vitalité, de punch, d'enthousiasme aussi. En tout cas, il y a de l'ambition. Vous allez vous donner les moyens d'atteindre ce que vous souhaitez. Et puis, vous en voulez, quoi. Hein. Vous en voulez. Vous êtes déterminé. On va voir ce dont vous avez besoin sur ce mois de août. De quoi avez-vous besoin, les poissons? Hop. S'évader. Ah, ça va avec cette carte de la table, besoin de s'évader, besoin de s'aérer l'esprit, donc de sortir, de se faire plaisir, de se divertir aussi. Hein. Ça va tout à fait avec l'énergie principale ici. Vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous aérer, profiter de ces vacances-là pour lâcher le mental et juste profiter, retrouver un petit peu votre âme d'enfant là, et de prendre les bons plaisirs de la vie simples comme ils viennent et d'en profiter un maximum. On va voir le conseil. Le conseil, c'est incroyable, hein. Il y a vraiment ce côté enjoué, ce côté festif ici, hein, de ce mois
d'été, hein, finalement, c'est assez estival. Donc, on vous conseille de vous divertir. Peut-être aussi ici que vous allez partir en vacances et vous allez quitter pendant un temps, ou même un week-end ou une journée, peu importe, hein, selon vos possibilités. Vous allez quitter un environnement ennemi, un environnement où vous êtes assez souvent sur votre garde, un environnement où vous êtes toujours sur le qui-vive, c'est peut-être dans votre quotidien, dans votre profession, et vous avez ce besoin de lâcher prise sur tout ça, de vous amuser, de vraiment déconnecter, de sortir, de vous défouler, de vous amuser, comme je vous ai dit. Et c'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien là pour repartir d'attaque. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a aussi cette carte de bleu là, hein, une forme de protection, parce que vous revenez plus fort, plus forte, peut-être pour le mois de septembre aussi, hein. Ok, on va se voir un autre message, un autre conseil avec le tarot des anges gardiens pour les poissons. Août 2023. Oula, j'en ai plein qui sont tombés. Je vais prendre celle-ci. Allez. Hop, hop, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps que vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ça va complètement avec le reste du tirage. Pour moi ici, c'est une grande invitation, les poissons, à vous faire plaisir et à penser à vous. Et on vous dit que c'est peut-être le moment, le mois où vous pouvez justement vous accorder ce temps entièrement pour vous et aller vers aussi ce qui vous rend heureux et heureuse. Mais de toute façon, pour moi, c'est ce que vous allez faire, quoi, avec toutes ces cartes-là qu'on a, la combativité, s'évader, se divertir, la table, se faire plaisir, etc. Pour moi, vous êtes dans une énergie où vous avez juste envie de profiter de la vie et de votre bonne santé, de ce que vous avez autour de vous, d'être un bon vivant, quoi. Ok, on va se voir quelques messages généraux avec l'oracle des miroirs. J'ai mon nez qui se bouche, être malade en été, moi, c'est quelque chose qui me... Oh, ça me désespère. Alors, on a de la culpabilité, on se sent pointé du doigt, peut-être dans une situation. L'argent, enfermement. Alors, attendez, hop, hop, hop. Là, j'en ai trop qui se sont retournés. Une dernière carte. Ok. Là, les poissons, il va y avoir des dépenses que vous allez faire par rapport à la maison. Vous allez faire des dépenses par rapport à une maison, par rapport à quelque chose d'assez onéreux quand même. Et ça va vous stresser, vous avez peur de cet investissement, vous vous dites est-ce que j'ai bien fait de mettre cette somme d'argent là? C'est quelque chose qui va venir un petit peu vous titiller là, où vous allez un petit peu vous dire mince, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est un bon investissement que j'ai lancé ici? Vous avez peur de l'échec, vous allez avoir un petit peu un stress par rapport à une somme d'argent que vous allez investir ici, hein, où vous allez vraiment vous dire mais est-ce que j'ai bien fait de le faire? On va voir juste une carte comme ça. Il y a une somme d'argent qui va être dépensée. On va voir est-ce que vous avez raison de vous inquiéter ou pas peut-être. Il y a aussi de la jalousie autour de vous par rapport à de l'argent que vous avez, un train de vie que vous avez, des choses que vous avez pu acheter ou vendre. Ou voilà, il peut y avoir une forme de jalousie autour de vous. Ouais, vous allez investir dans quelque chose de nouveau et il y a cette peur, c'est une nouvelle aventure quelque part, il y a cette peur de l'échec, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Ok, n'hésitez pas à demander des conseils aussi autour de vous à des professionnels, mais en tout cas ici, vous allez investir dans quelque chose de nouveau. À l'étranger, ça peut être un voyage, ça peut être déménager, ça peut être voilà un nouveau quelque chose un petit peu inconnu. Vous êtes voilà un truc assez important
Mais vous êtes protégé par rapport à ça, donc ne vous inquiétez pas trop. Faites attention quand même à qui vous donnez votre argent, avec qui vous vous associez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que ça reste dans le coin de votre tête avant de vous lancer dans des opérations financières, parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine peur. Voyez bien dans quoi vous investissez, avec qui vous investissez, etc. Hein, j'insiste bien là-dessus. Ok, on va voir un autre message. Oh, mais voilà, vous êtes protégé, regardez. Vous êtes protégé, vous avez la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Donc, le négatif est amoindri dans votre tirage. Ça veut dire que vous allez toujours vous en sortir, trouver des solutions. Regardez, j'ai encore l'étranger qui ressort ici quand même. J'ai la famille, j'ai l'étranger. Il y a un projet de famille, de déménagement ou de voyage à l'étranger peut-être. Ou en tout cas, ah ouais, regardez, j'ai vraiment le quotidien qui ressort là. Vous avez envie de rompre avec une routine là, les poissons. Ouais, vous avez envie de rompre avec une routine, de changer de lieu de vie peut-être. Eh, regardez, c'est dingue. Elle fait que de ressortir cette carte là. Donc il y a peut-être cette envie d'étranger, hein. Il y a peut-être cette envie d'aventure ici. Pour moi, vous avez une envie de rompre avec la routine, les poissons. Vous avez envie de casser une routine, un quotidien. Et c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un petit moment, je pense. Vous avez envie de lancer un projet. Alors c'est pas forcément partir à l'étranger, changer de maison, déménager ou quoi, ça peut, mais c'est pas forcément ça, hein. C'est aussi une nouvelle aventure dans votre quotidien, lancer quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être pas encore expérimenté. Et on voit que vous allez avoir des correspondances par rapport à ça. Il y a des contrats qui se font là, hein. Des contrats à longue durée, puisque derrière j'ai quand même l'hérédité, pardon, qui nous parle quand même d'enracinement. Donc là, vous avez des nouvelles par rapport à des signatures, des officialisations, des contrats qui vont venir débloquer cette situation ou en tout cas qui vont venir activer une situation. Alors ça peut être effectivement quitter un emploi, quitter un logement, quitter une région, quitter quelque chose. Il y a cette notion de contrat, de signature là, dont vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre soit de quitter quelque chose, de mettre fin à une routine, pour une nouvelle étape, une nouvelle aventure dans votre quotidien que vous souhaitez. On est très bon ici, hein. Allez, on va se voir un dernier message. Ah, j'ai la trahison ici. Mais bon, de toute façon, vous voyez la carte ennemie, donc ça ne m'étonne pas que ça ressorte à un moment donné. Donc il y a vraiment il y a vraiment ici quand même quelqu'un, pour certains poissons, qui n'est pas fiable ici, hein, qui peut vous mettre un couteau dans le dos comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais comme je vous disais aussi tout à l'heure, pour moi vous allez réussir, hein, parce qu'on voyait quand même la carte bleue là. Bon, je vais pas vous rechercher toutes les cartes, hein, mais vous allez quand même réussir à sortir paisiblement, pour moi je pense, de cette situation là. Mais il y a quand même une personne ici qui vous trahit, hein, quand même, hein. Ouais. Et alors moi, pour moi, c'est une personne ici qui peut-être va essayer de vous déstabiliser. Enfin, c'est une trahison qui vous déstabilise, hein, qui vient effectivement mettre un terme à cette tranquillité d'esprit. Et là, on vous dit en fait de pas laisser traîner cette situation et de prendre une décision directement, hein, par rapport à cette trahison qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, parce que ça vient chambouler quand même votre tranquillité d'esprit. Pour moi, il n'y a pas de gros impact, entre guillemets, concrètement dans la matière, mais ça a plutôt des impacts, vous voyez, sur votre mental ici, hein, parce que là, c'est vous, les rêves, c'est les angoisses, et on vous dit de prendre des décisions tout de suite par rapport à ça, de ne pas laisser traîner, de ne pas laisser s'installer cette instabilité-là, et de rebondir tout de suite, puisque d'ailleurs, vous avez la naissance et la distance. Donc prendre des distances par rapport à cette forme de trahison-là, c'est vous permettre, voilà, de passer à une autre chose plus sereinement et avec moindre impact, on va dire ça comme ça. Donc là, ici, j'ai une forme de culpabilité par rapport à une trahison. J'ai l'impression que vous vous en vouliez de vous être fait avoir. Mais comme je vous ai dit, cette trahison-là n'aura pas d'impact réel. Ça va échouer, entre guillemets, hein, parce que vous avez ce miroir magique qui vous protège. Donc vous allez trouver des solutions, mais c'est par la prise de décision. Ici, vous avez une séparation qui rapporte une forme de tranquillité et d'abondance. Vous quittez quelque chose avec une somme d'argent qui vous revient, peut-être une... là derrière j'ai la carte du compromis aussi, là.
J'ai de nouveau le contrat aussi qui ressort, donc peut-être il y a une rupture conventionnelle. Il y a une rupture, quelque chose, vous allez obtenir de l'argent grâce à cette séparation-là et retrouver une forme de tranquillité. En tout cas, cette séparation vous amène une forme d'abondance. Il y a eu un enfermement au niveau du... Je vous dis, il y a un changement au niveau de votre routine ici. Hein. Vous allez casser une routine, casser un quotidien ici pour apporter un peu plus de vitalité, un peu plus de fun. Et puis... il y a quand même une instabilité, il y a une peur de l'échec par rapport à de la nouveauté, par rapport à un nouveau projet. Vous avez peur d'échouer ici, mais encore une fois, ce tirage se veut rassurant dès lors que vous prenez des décisions avec le cœur ouvert, vous ouvrir hein, votre intuition, etc. Et en faisant attention à qui vous vous associez. Voilà les poissons de manière générale. On va poursuivre le tirage au niveau projet de vie professionnel avec l'oracle de Béline. Allez, on y va. Hop, les pénates. Oh, il y a vraiment de la concrétisation au niveau immobilier là dans votre quotidien. Et les passions. Peut-être que vous allez vous lancer dans votre passion à domicile, vous mettre à votre compte là, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez enfin décider de vous lancer dans un projet à domicile. C'est favorable en tout cas pour les personnes qui se lancent à votre compte, ça ressort dans le jeu et c'est favorable. On voit que c'est quelque chose dans lequel vous allez mettre de la passion, vous allez mettre tout votre cœur, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous anime et ça va fonctionner, il y a de bonnes ondes autour de ça. Alors, en tout cas, pour les projets immobiliers, pareil, hein, si c'est un projet de vie pour vous, c'est favorisé ici. Pour les personnes qui sont à la recherche d'une activité, on voit que vous allez avoir envie de trouver quelque chose où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez pouvoir vous établir sur le temps, en fait, j'ai perdu mes mots. Sur le long terme, voilà, c'est ça que je voulais dire, sur le long terme, vous allez vraiment rechercher cette longévité, en fait, vous allez avoir envie de vous établir stablement, cette fois-ci, avec stabilité, et peut-être aussi que justement, vous recherchez aussi une activité, peut-être vous êtes en reconversion, ou vous avez quitté votre emploi pour pouvoir aussi travailler à domicile, hein. Ça peut être aussi quelque chose, alors, à votre domicile, ou directement vous déplacer chez les gens aussi, ça peut être ça. En tout cas, on voit effectivement que il y a des propositions, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et il y a un emballement, il y a un engouement, il y a de l'enthousiasme. Et on vous dit ici de calmer un petit peu vos ardeurs et de prendre le temps de la réflexion. Comme je vous ai dit, attention de ne pas vous associer à n'importe qui, à n'importe quoi, de ne pas faire les choses trop vite et de bien analyser quand même les propositions qui viennent à vous. De ne pas trop vous emballer, de laisser le temps à la réflexion parce que vous pourriez avoir regretté une certaine impulsivité dans une prise de décision ici et regretter un certain engagement. On avait quand même la culpabilité, on avait l'échec. Donc attention de ne pas vous enflammer dans votre prise de décision pour ne pas regretter vos choix. C'est aussi ce qu'on voit ici. Pour les personnes qui sont déjà en activité, eh bien écoutez, on voit qu'il y a une certaine tranquillité, il y a une certaine paix, hein. Alors soit qui est déjà bien installé ou qui va être retrouvé. En tout cas il y a une bonne ambiance, vous vous sentez en place, vous vous sentez bien. Pour les personnes qui ne se sentent pas bien professionnellement, on voit des reconversions, comme je disais tout à l'heure, c'est favorisé. En étant bien la tête sur les épaules bien sûr. Mais en tout cas aussi, il y a aussi cette notion d'activité en famille qui sont favorisées. Et il y a de la sécurité. En tout cas, dans votre vie professionnelle, il y a un retour où il y a une stabilité ancrée et une sécurité ici. Hein, d'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir également ? Écoutez, on peut voir quand même que on voit que vous vous mettez à fond dans votre job là. Hein. Vous avez des idées, vous êtes très enthousiaste, vous avez beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup trop par rapport aux autres, qui peut créer un petit déséquilibre par rapport aux personnes qui travaillent avec vous. Donc, attention peut-être à l'entêtement et à ce côté très fougueux. Prenez en considération quand même un petit peu ce qu'il y a autour de vous et
parce que ça pourrait venir agacer les gens qui travaillent avec vous, ce côté très bout en train et qui un petit peu qui en fait qu'à sa tête. Mais en tout cas on est bon hein, sur le domaine professionnel. On va voir une autre carte, un autre conseil, un autre message pour vos projets de vie, projets professionnels. Pour les poissons. Oh là, hop. Allez. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Hop, celle-ci. Le rêveur. Mais ça vous va complètement cette carte-là. Le poisson, vous êtes assez rêveur, vous êtes assez Bob la lune, comme on dit. Alors, je vais chercher dans le livre, je vais mettre sur pause. En tout cas, c'est une carte qui est vraiment magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le rêveur. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Et d'ailleurs, au dos du jeu, ici, on a le retard. Donc ça va prendre en considération aussi, il peut y avoir des ralentissements. Oui, il y a eu des ralentissements, vous avez vécu des ralentissements. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses projets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté, dans une vraie gaieté quotidienne. Ça peut être aussi par votre enthousiasme, votre ambition, pousser les autres à aller vers tout ça, vers eux-mêmes. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Faut croire en vous et en vos projets ici. Hein. Les poissons, voilà ce qu'on vous transmet comme message par rapport aux professionnels, projets de vie. Faut croire en vous, croire en vos projets. On va voir maintenant le relationnel sentimental. Toujours en 2 cartes. Pour les poissons, août 2023. Ok, je pense qu'on les a. Ah non, il y en a trop. Autant pour moi. Allez. On repart. Allez, en 2 cartes. Ah bah cette fois, c'est bon. Ouais. Ok. Oh, belle carte hein, dans le relationnel. Bon, on a été coupé dans le tirage, je m'en excuse. Mon réveil a sonné, je me suis levée plus tôt. Et je me suis levée aux aurores, à 6 h exactement. Et là, il est 7 h, mon réveil a sonné, ça a coupé la vidéo, j'en suis désolée. Donc du coup, nous en étions au relationnel sentimental. Vous avez le départ et vous avez le bonheur. Donc c'est de très belles cartes ici pour vous, hein, les poissons. Alors, on voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a des envies de départ, de déménagement, de découverte, d'aller un peu vers autre chose aussi. Et puis on a le bonheur qui est un excellent présage dans tous les cas pour vous. Alors il se peut effectivement qu'il y ait des rencontres déjà pour les célibataires et qu'il y ait des rencontres lors de déplacements. Hein. Et puis on voit effectivement qu'avec la carte de la table, il y a des déplacements de toute façon. Donc il se peut que vous rencontriez l'amour lors d'un déplacement de vacances, déplacement professionnel. En tout cas ici, il y a une forme de légèreté aussi hein, quand même. Il y a un changement d'état d'esprit hein, pour les personnes qui sont célibataires quand même. Où vous avez vraiment de nouvelles envies, de nouvelles espérances. Vous avez comment on dit ça, j'ai perdu mes mots encore une fois, c'est vraiment, je suis malade là, vous avez ah, j'ai perdu mes mots. Bon, écoutez, ça va peut-être revenir. Mais en tout cas, voilà, vous avez des nouvelles envies, des nouvelles espérances. Vous avez une nouvelle vision, en fait. Vous avez cette légèreté en vous. Et puis, on voit effectivement que du coup, ça va faciliter vos échanges. Parce que vous allez avoir... il faut sortir quand même la tête des nuages, hein, parce que... Je vous disais tout à l'heure, vous avez ce côté un petit peu rêveur, rêveuse.
sortir un petit peu la tête des nuages, mais vous avez quand même cette légèreté, cette gaieté, ce bien-être intérieur qui va être très, très attirant, très sécurisant pour les autres. On va venir plus naturellement vers vous ici. Hein. Donc c'est quand même plutôt bon là, vous êtes dans la recherche de nouvelles relations, mais beaucoup plus détendues, beaucoup plus faciles à vivre. Mais attention quand même à ne pas être trop Bob la lune, à pas trop idéaliser les personnes que vous allez rencontrer, hein, pour encore une fois faire attention aux personnes qui pourraient profiter d'un petit peu cette naïveté, un petit peu de voilà, cette légèreté que vous allez dégager. Donc attention, sortez bien quand même la tête des nuages. Parce que vous allez attirer pas mal de personnes à vous et faire attention quand même aux personnes qui vous entourent. En tout cas, on voit que vous êtes de bonne humeur, on voit que vous êtes enjoué, on voit que voilà, il y a quand même de beaux échanges, une belle évolution au niveau de l'épanouissement personnel ici. Donc voilà. Vous êtes bien, vous allez rencontrer des gens, mais attention à qui vous donnez votre confiance, hein, bien sûr. Pour les personnes qui sont déjà en couple, bah écoutez, il y a une certaine libération de contraintes, d'obligations aussi de la famille. On voit que vous avez besoin de plus de légèreté, de déconnecter un petit peu, de vous amuser en fait ici. Hein. Et ça va donner un nouvel élan en fait à vos échanges ici. Hein. Dans le couple, là, ça va ramener un peu de fraîcheur, un peu de légèreté. On voit en tout cas que voilà, vous êtes détendu. Vous êtes détendu, vous laissez un petit peu aller aux rêvasseries, vous vous dites à votre autre, ah, pourquoi pas, pourquoi on ferait pas ça comme projet, pourquoi on n'irait pas là, pourquoi on... Voilà, il y a ce côté-là un petit peu rêveur qui apporte un peu de fraîcheur dans le couple, et puis voilà, il y a des échanges bénéfiques, il y a de la tendresse, il y a de l'affection, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur dans vos relations amoureuses, affectives, familiales, on est bien, on se sent bien en fait ici. Hein. Donc attention à qui vous associez, ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui, parce que là vous êtes vraiment dans ce truc de petit oiseau qui s'envole, là, légèreté, la tête dans les nuages, donc attention à ça, mais en tout cas de très bonne humeur, et ça va se diffuser autour de vous. Bon, et ben super, voilà, allez, elle est sortie directe, et rencontre lors de sortie, c'est ce qu'on voyait les amis depuis tout à l'heure, hein. Il y a bien une rencontre au niveau des sorties. Alors si vous êtes célibataire, voilà, rencontre amoureuse, etc. Mais ça peut être aussi une rencontre amicale, professionnelle, qui peut être un coup de cœur aussi. Hein. Mais encore une fois, on fait attention à qui on s'associe. Alors, rencontre lors d'une sortie. Tes guides te disent bien que tu fais ou que tu feras une rencontre lors d'une sortie. Tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras ton âme sœur. Prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est dans ces moments que ton âme sœur viendra à toi. Mais de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est une rencontre très importante pour toi, celle d'une personne qui t'apportera beaucoup de choses positives. Si tu es en couple et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Si tu es en couple avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie mais que les choses sont compliquées, garde confiance car un nouvel équilibre se mettra en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends du temps pour être entouré. C'est cela qui t'apportera la sérénité et la connexion avec la personne que tu attends. Très bien les amis. Allez, on va passer aux questions-réponses. Je débarrasse et je reprends juste après. 2 choix possibles pour se faire regarder l'image. Choix numéro 1, le python. Et choix numéro 2, l'écrevisse. Ah, c'est des animaux assez originaux là. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question. Eh ben, vous en avez 2. Allez, on les prend. Et une autre carte. Le choix numéro 1. Celle-ci. Alors, on vous dit résolution pacifique, nul besoin de s'inquiéter. Donc, les choses vont se faire de manière pacifique, dans le calme, dans la compréhension, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter en tout cas. Et tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Voilà pour ta réponse, les choses devraient bien se passer dans le calme. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Avec notre petite écrevisse. Allez, c'est parti, la réponse pour le choix numéro 2. Ouh, elle s'est envolée. Je vais la chercher. Elle est tombée sous ma chaise. Hop là.
Et une deuxième carte. Voilà. Nous avons ce qu'il nous faut. Allez, découvrons tout ça. Amour romantique, donc ça peut concerner le sentimental ou quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Ah ben c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. En amour, il faut faire attention de ne pas s'enflammer. Et quand une proposition vient à vous assez alléchante, comme on a vu aussi tout à l'heure même dans le domaine professionnel, ne vous enflammez pas. Prenez le temps d'analyser, de réfléchir, de voir ce qui est bon pour vous et si ça en vaut la peine, si ce sont des bonnes personnes qui se présentent à vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.